j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, ma collection de palettes. Ça m'a été beaucoup demandé cette vidéo, donc du coup je vous la fais aujourd'hui. J'ai pas trop forcément eu le temps de la faire plus tôt. Bref, donc du coup je vais vous montrer un peu toutes les palettes que j'ai, vraiment toutes. J'espère juste que la vidéo va pas durer trop longtemps, sinon je ferai une deuxième partie. Mais je ne pense pas, si je vais assez rapidement, je peux vous montrer tout ce que j'ai en tant que palette, en sachant que j'en ai vendu un tout petit peu, donc du coup ça m'en fait un petit peu moins, mais j'en ai racheté. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Du coup, j'ai pris pour l'instant les palettes, on va dire moins chères, donc les bas de gamme, les petits prix quoi. On commence par celle-ci. Donc celle-ci c'est la technique que j'avais eu chez Nose. Je ne l'ai toujours pas testée pour vous dire. Je ne l'ai pas achetée il y a très longtemps. Mais je ne l'ai pas encore testée. Donc en fait c'est une palette toute simple comme ça. Donc voilà, elle est comme ceci. Je ne l'ai pas encore testée, donc je verrai bien par la suite. Ensuite, j'en ai deux de chez Catrice que j'avais acheté sur le site Cosmetic for Less. Donc on a, c'était l'édition Disney, donc j'ai la mini, donc qui se présente comme ceci. Voilà, je l'avais reçue avec le miroir cassé. Alors je vais juste baisser peut-être un petit peu la lumière, sinon vous verrez rien. Donc on a celle-ci, je crois que je me suis maquillée avec la Daisy. Donc on a celle-là, on a du coup la Daisy. Donc voilà, elle est comme ceci. Et ouais, je crois que c'est avec celle-là que je m'étais maquillée. Elles sont plutôt pas mal, pas trop pigmentées à mon goût, mais elles sont pas mal du tout. Ensuite, j'en ai une de chez Primark que j'avais acheté également il y a très longtemps. Disney. Donc, qui est aimantée comme ça. Pareil, je ne l'ai pas trop utilisée celle-là. Vous voyez, je l'ai utilisée vite fait. Mais voilà, elle est comme ceci. Donc, je la garde précieusement parce que je la trouve vraiment très jolie. Donc, du coup, je m'en sépare pas. Ensuite, on va passer au niveau d'AliExpress, donc de toute marque, You Can Be, Huda Muji, enfin Beauty Glazer, Glazed, pardon. C'est toutes ces petites marques sur AliExpress que j'aime beaucoup. Franchement, les palettes, je les adore. On commence par ces deux-là qui sont juste sublimes au niveau du packaging. Ça brille, c'est tout plein de paillettes. Moi, j'adore. Je les ai déjà utilisées, bien sûr, toutes une fois au moins. Donc, on a celle-ci avec des couleurs assez foncées, donc très jolies. Dans la même gamme, donc celle-là c'est la marque Amdayon, vous voyez, comme quoi il y a beaucoup de marques sur AliExpress qui peut être pas mal du tout. Dans les tons nude comme ça, voilà. Ensuite on a de la marque Novo, toujours dans les dans la collection on va dire paillettes. On a ces deux-là, voilà. Franchement les packagings sont super sympas. Donc j'ai celui-là, le phare est arrivé cassé. Donc voilà, dans les tons un peu kaki, jaune, marron, etc. que j'ai déjà utilisé. Et on a celle-ci aussi qui est juste trop belle. La pigmentation est vraiment super sur les palettes d'AliExpress. Franchement, je ne suis pas déçue de ces palettes. On continue, j'avais pris une dupe de la Juvia's Place, donc comme ceci. Dans les tons, je crois, marron, jaune, ouais, voilà. Comme ça. Par contre, celle-là, je l'ai utilisée qu'une seule fois. Donc, il faudrait peut-être que je la ressorte. C'est vrai que je pense que cette vidéo va m'aider à ressortir les palettes que j'ai mis de côté un petit peu. On va voir. Ensuite, on a la marque encore Ojo. Donc, c'est cette palette-là qui est juste trop belle aussi. Alors oui, c'est vrai que j'ai gardé des emballages carton. Je sais pas pourquoi. Regardez-moi cette palette. Ici, c'est du plastique avec du... Enfin, voilà, elle est très jolie. Donc, et les teintes, franchement, c'est de la pigmentation de fou. Ces palettes là, moi je les adore en tout cas. Je peux pas vous mettre tous les liens des palettes, c'est juste pas possible. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a une palette qui vous plaît. J'essaierai de vous trouver un lien, alors peut-être pas le même parce que, bon, quoique si je le retrouve, sinon un lien similaire parce que ça va être très compliqué. Ensuite j'en ai trois de la marque You Can Be. Donc on a celle-ci, vous voyez, holographique comme ça. Pareil dans les tons un peu nude. Ça ressemble un petit peu à ceux de Huda Beauty, clairement. Mais je les adore énormément, celle-là aussi. Ensuite, on a la grise blanche, on va dire. Toujours, alors vous voyez rien avec la lumière, mais c'est holographique comme ça. Dans les tons, pareil, un peu nude. Voilà.
que je me suis déjà maquillée avec celle-là. Elle est trop belle. Et ensuite on a la bleue, donc celle-là est juste canon, carton hein, bien sûr, les emballages. C'est que des irisés et franchement la pigmentation elle est juste folle. Donc voilà, celle-là je m'en sers pas trop souvent, mais je pense que au niveau de des fards irisés je vais m'en resservir, c'est sûr. Ensuite de la marque Huda Mouji, j'en ai pris deux. Donc j'ai pris celle-ci qui est la dupe de la oui, Huda Beauty Mercury rétrograde il me semble. Alors moi j'ai envie de vous dire que dupe pas dupe, contrefaçon ou pas contrefaçon, moi je suis pour tout. Donc ne me dites pas en commentaire, voilà, ne me critiquez pas ou quoi que ce soit. Moi je supprimerai directement les commentaires comme ça, parce que voilà, voilà, contrefaçon ou pas, moi j'ai pas envie forcément de mettre un gros prix dans une grosse palette qu'on peut trouver ailleurs, même en contrefaçon. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc du coup j'ai trouvé celle-ci, donc une contrefaçon sur AliExpress également, ou sur Sarah Mart, je ne sais plus. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, je devais vous faire une vidéo comparaison avec non, celle-là je l'ai achetée sur AliExpress, et j'en ai une que j'ai achetée sur Sarah Mart qui est exactement la même que la Huda Beauty, la vraie du coup, et je devais faire une comparaison. Il faudra que je vous fasse cette vidéo pour voir comment elles se présentent ces deux palettes. En tout cas voilà, celle-ci est comme ça. Franchement je ne l'ai pas encore testée, je l'ai juste swatchée. Elle est plutôt pas mal au niveau de la pigmentation, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je les utilise. Elles sont mises de côté parce que j'utilise beaucoup celles de chez Makeup Revolution ou de Too Faced, mais c'est vrai que les autres je les mets un peu de côté. Ensuite on a celle-ci, je me suis maquillée avec, et je vous avais posté une petite photo sur Instagram. Donc elle est comme ceci, la pigmentation est juste folle également. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de petites couleurs. Je pense que je vais ranger après parce que sinon on va pas y arriver. Ensuite j'en avais acheté une de Boutique Glazed, donc celle-ci en carton qui ressemble fortement à celle de Huda Beauty. Voilà, c'est celle-ci. Je me suis maquillée plusieurs fois avec aussi, mais je l'ai laissée de côté. Donc on va voir si je la reteste ou pas. Ensuite au niveau d'AliExpress, on en a terminé. Je vais passer aux palettes de chez Action parce que j'en ai aussi pas mal. Pour commencer, j'ai celle-ci, donc la Barbie, qui était sortie, je crois, à l'été dernier. Non, ou avant. Enfin, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. Je vous cache pas que je l'ai jamais utilisée. Voilà, je l'ai juste swatché. Quand je l'ai acheté, en fait, les fards... ça, c'est en fait, c'est pour les lèvres. Et ça a fondu complètement puisque je l'avais acheté quand il faisait chaud. Et franchement, je n'avais pas regardé en magasin quand je l'avais prise. C'est quand je suis arrivée chez moi que j'ai vu que les teintes avaient fondu. Donc du coup, depuis ce jour-là, ben, je ne l'ai pas utilisé du tout. Vous voyez, même le packaging a été déformé tellement il a eu chaud, quoi. Donc voilà, mais j'ai pas été la seule à avoir ça parce que j'ai eu des commentaires dans ma vidéo action où j'en avais parlé, que eux aussi avaient eu ce problème-là. Du coup, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas si je vais peut-être m'en séparer, la donner à quelqu'un. En tout cas, je ne l'utiliserai pas, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai utilisée tout au début quand je l'ai achetée. Parce qu'elle était hyper bien pigmentée. Donc il faudrait peut-être que je la ressorte aussi. Donc celle-là est plutôt pas mal. J'ai également celle-ci. Voilà. J'ai gardé celle-là parce que j'aimais bien les couleurs. En fait, c'est des couleurs vraiment d'été que j'aime beaucoup. Après, elle n'est pas trop pigmentée. Mais bon, voilà, ça passe partout. J'ai également celle-là, donc qui est une nouveauté de pas très longtemps, que j'ai enfin trouvé, du moins que ma copine m'a enfin trouvé parce que c'est elle qui l'a trouvé. Donc je te remercie encore de l'avoir trouvé. Je ne l'ai pas encore testé également, donc il faudra que je m'y mette, je pense. Donc elle est dans les tons en nude, donc un peu style Huda Beauty également. Ensuite on a celle-ci, alors ça je crois que c'est celle du tout début qu'ils ont sorti et je l'ai vraiment bien utilisé comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai juste utilisé les fards à paupières. C'est vrai que les highlighters et tout j'ai pas trop touché, mais franchement cette palette je l'adorais. Au tout début je l'adorais. J'étais pas trop à fond dans le make-up à ce moment là, donc du coup j'avais presque rien comme palette, et du coup j'ai utilisé celle-là tout le temps. Franchement je l'ai adorée, du coup je l'ai gardée. Je voulais pas m'en séparer. Ah oui, vous avez aussi des trucs pour les lèvres ici, mais ouais, je l'ai vraiment adorée celle-là, donc du coup je l'ai gardée dans ma petite collection. Ensuite on a celle-ci là, donc ça c'était un coffret qu'ils avaient fait, il me semble à Noël dernier, il me semble.
Pareil, je ne l'ai pas trop utilisé, j'ai utilisé je crois une ou deux fois. Donc vous savez, c'est le coffret avec les fards à paupières. Là on a un highlighter et un bronzer je crois, ou deux highlighters, non bronzer. On a un mascara et un crayon pour les yeux. Donc voilà, le coffret que je n'ai pas trop utilisé. Et pour terminer chez Action, eh bien, j'ai les deux nouvelles que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps. Je vous ai montré dans mon haul Action, je pense que vous avez dû le voir puisqu'il date de pas très longtemps. On a la Bloom comme ceci. D'ailleurs, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc du coup, elle est comme ceci. Et j'ai utilisé le fard orangé comme ça. Hop, ici, pour mettre, comme vous voyez, en creux de paupière et en remontant ici. J'ai utilisé, bien entendu, comme fard de transition, un beige. Je crois que c'était celui-là. Je sais plus. Oui, je crois que c'était celui-là. Et j'ai utilisé celui-ci également pour fondre la première couleur en haut. Elle est plutôt pas mal. Franchement, les fards mat sont très très pigmentés. Moi, j'aime beaucoup le rendu de ce make-up. Et du coup, ouais, franchement, je la réutiliserai, c'est sûr. Là, j'en ai fait qu'un pour l'instant. Et du coup, j'ai celle-ci également que j'ai en nouveauté chez Action. Et que j'ai utilisé également sur mes yeux. Donc, pour faire le milieu, j'ai pris la couleur ici, qui est pas mal irisée comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai fait un truc très très simple pour le travail comme d'habitude, mais cette palette est très 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 pigmentée. Je vous l'ai montré dans mon haul Action. Voilà, je regrette pas du tout et je pense même utiliser ces fards avec d'autres palettes. En fait, je vais compléter parce qu'ils sont vraiment très très jolis. Donc voilà pour les palettes de chez Action. Donc on va continuer. J'ai acheté aussi une palette de chez Wet n Wild. Donc j'en ai qu'une de cette marque là. Que j'avais acheté je crois sur Boozy Shop, je sais plus. Elle est comme ceci, je l'ai utilisée une fois également, elle est plutôt pas mal, donc il faudra que je la ressorte. Donc voilà pour la Wet n Wild. Ensuite j'en avais pris une de chez Shop Miss A, donc celle-ci pareil c'est la seule que j'ai. Elle est super bien pigmentée, j'avais déjà fait 2 ou 3 make-up avec ça. Franchement elle est plutôt pas mal et le prix est plutôt pas mal également. Elle coûte 10 € je crois, un truc comme ça. Et vous avez plein de couleurs. On continue avec la marque LA Girl. Donc du coup j'ai ces deux là. Ça faisait un petit moment que je voulais les avoir ces palettes là. Il faudrait que j'achète les autres d'ailleurs. On a celle-ci. Donc c'est la... Je sais pas si Pierce and Wild ou alors c'est les mêmes. Mais il n'y a pas de nom, forcément de nom. Donc on a celle-ci. Pareil, j'ai déjà fait un make-up avec. Elle est plutôt pas mal. Hein. Voilà, j'ai envie de vous dire, elle est plutôt pas mal du tout. J'ai la bleue comme ceci. Hop. Donc il y a du bleu, du marron, du jaune. Voilà. Elles sont plutôt pas mal celles-là. Ensuite au niveau d'Huda Beauty, j'en ai 3. Donc j'ai celle-ci, donc la toute première. Donc du coup elle se présente comme ceci. Je l'ai déjà beaucoup utilisée au tout début. Hein. Comme vous pouvez voir, elle est très très crade. Et voilà, il y a les doigts partout. Donc on a celle-ci. Ensuite, comme je vous disais, j'ai acheté celle-ci sur Sarah Mart. Donc c'est la Mercury Rétrograde. Déjà si vous vous souvenez, celle que je vous ai montré d'AliExpress, c'est pas du tout la même. Donc les couleurs sont comme ceci. Mais il faut que je vous fasse absolument une comparaison des deux. Il faut que j'y pense parce que je devais vous la faire et je ne l'ai toujours pas faite. Et j'ai également pris la Nude Huda Beauty sur AliExpress également. Donc elle est comme ceci. Et je crois que je l'ai utilisée celle-là une fois. Je sais plus. Mais c'est vraiment des palettes à ressortir parce que du coup je ne sais plus la pigmentation. Donc voilà pour ça. Ensuite on va passer à Zoeva. Donc j'ai plusieurs palettes de chez Zoeva. Moi j'ai acheté celle-ci chez Sephora et les autres je les ai achetées sur Vinted. On a celle-ci, hop, qui est très très jolie. Pareil, celle-là je l'ai beaucoup utilisée, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite nous avons celle-ci, la Rose Golden. Voilà. Qui est dans les tons marron, tout simplement. Je ne les ai pas encore utilisés depuis que je les ai reçus, c'est vrai. Il faudrait peut-être que je m'y penche. Hein. Ensuite, on a la Blanc Fusion, donc celle-ci. Voilà, qui est dans les tons un peu marron, jaune, voilà, très très discret en tout cas. On a celle-ci qui est la Love is Our Story, dans les tons, je pense, violet. Voilà. Violet, bleu, voilà. Il y a de quoi faire de très jolis make-up avec ces palettes là. Après c'est vrai que Zoeva c'est pas une marque très très chère, mais c'est des palettes super sympas. Et on a la Caramel Mélange, voilà celle-ci qui est dans les tons marron, qui ressemble un petit peu à la première, mais bon, il y a des teintes différentes quoi.
voilà pour les Zoeva. Ensuite, on va passer chez Sephora. J'en ai 3. Donc, j'ai celle-ci que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. J'ai pas trop testé non plus. Donc, c'est celle-ci. C'est la Feeling Instinct. Et je crois qu'il y en avait une deuxième aussi, une deuxième teinte. Mais je me suis arrêtée à une seule. Donc, on a celle-ci. J'ai les deux de chez Sananas. Voilà, que j'ai galéré à voir. Alors celle-là, je l'ai eu par un pick-up, une fille qui les achetait et qui les envoyait partout. Donc merci à elle. Et l'autre, je l'ai eu, je crois au deuxième. Non, je l'ai eu quand ils ont refait le stock chez Sephora. Donc j'ai vraiment regardé tout le temps sur le site. Mais c'était vraiment galère à les avoir. Hein. Donc du coup, on a la première que j'ai beaucoup utilisée parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée. Celle-ci, elle est très sympa. La deuxième également, elle est très jolie. Ce phare là, franchement, c'est une dinguerie. Mais voilà, il faut que je les ressorte aussi. Parce que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. Ensuite, on va passer à Anastasia Beverly Hills. Donc du coup, j'ai la Riviera. On va y arriver. Que j'ai également acheté sur un site. Donc elle est comme ceci. Franchement, c'est pareil que les vrais en fait. Hein. Après, j'ai pas fait forcément la comparaison, mais après, voilà, la pigmentation y est. Moi, ça me dérange pas où je les achète de toute façon. Voilà. Ensuite, on a la Moderne Renaissance, donc qui est comme ceci. J'ai perdu le pinceau, je sais pas où il est. Voilà. On a la Carly Bibel que j'ai eu sur Sarah Mart. Voilà. Donc après j'ai comparé les packaging, c'est exactement les mêmes. L'intérieur je ne sais pas, mais en tout cas voilà, les couleurs sont très jolies. J'ai fait un make-up avec et franchement elle est pigmentée de malade. Donc voilà. Et pour terminer chez Anastasia, on a la Jackie Hill, je crois que c'est ça. Non, Jackie Aina, je confonds avec Morphe. On a celle-ci, pareil que j'ai acheté sur Sarah Mart. Donc elle est comme ça. Après je trouve que les couleurs se ressemblent hein, dans les palettes. Donc voilà pour Anastasia. On va passer ensuite à Nocibé. J'en ai acheté qu'une, c'est celle-ci que j'ai eue pendant les soldes. Je voulais acheter la verte mais elle était en rupture. Donc du coup je me suis rabattue sur celle-là. Mais j'ai bien fait parce que j'ai fait un make-up et franchement je ne suis pas du tout déçue de cette palette. Elle est vraiment très jolie. Donc c'est la Miami Fever. Donc elle est comme ceci. Pareil, j'ai déjà fait un make-up avec. Elle est hyper bien pigmentée. Je suis pas déçue du tout de mon achat. Franchement je vous le dis. Elle est très jolie. Je crois que je vous ai même posté une photo avec cette palette sur Insta. Oui, je le vois sur Insta. Ensuite j'ai acheté la Kylie comme ça. Et en fait le jour où je l'ai acheté sur AliExpress. Je ne savais pas du tout que c'était une dupe de Kylie. Et quand j'ai vu que c'était marqué Kylie derrière, en fait je me suis aperçue que c'était une... Enfin bref, de toute façon j'ai très bien utilisé puisque je l'ai acheté il y a très longtemps. Elle est pas mal pigmentée, enfin moi j'ai bien aimé aussi cette palette. Donc il faudrait peut-être que je la ressorte, mais j'ai du mal à m'en débarrasser, donc du coup il faut que je la ressorte. Ensuite on continue avec une de chez Fenty Beauty, donc ça pareil j'ai acheté pendant les soldes. J'en ai qu'une de chez Fenty, alors je sais pas si je l'ai déjà testé celle-là, peut-être une fois. Je sais plus. Après je trouve que les teintes sont petites. Donc elle est comme ceci, je pense que vous la connaissez. Hein. Et ouais, je l'ai utilisée déjà une fois. Donc les teintes sont comme ça. C'est vrai que moi les teintes comme ça fait un peu petit, mais bon. On fait avec, j'ai envie de vous dire. Elle est pas mal pigmentée, mais je trouve qu'il manque quand même un petit truc. Je l'ai déjà utilisée, je pense qu'il faut que je la complète avec une autre palette parce que seule c'est un peu compliqué à utiliser. Mais après dans l'ensemble elle est pas mal, mais sans plus. Voilà. Ensuite on continue avec Shein. Donc du coup je vous avais fait une vidéo crash test Shein d'ailleurs avec celle-ci comme palette. Je vais y arriver. Du coup j'en ai pris deux. On a la verte, la Shade Femme palette. Voilà, donc j'avais fait aussi un make-up, je vous l'ai mis sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On a la violette. Donc celle-là je vous l'ai testée dans la vidéo. C'est des couleurs vraiment pastel et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Ensuite chez Colourpop, j'en ai deux. Donc on a ces deux-là. Je suis pas très fan finalement de Colourpop. Tout le monde dit ouais c'est une marque trop bien et tout. Mais je suis pas très fan moi. Donc j'ai pris celle-ci
la rouge, donc c'est la Check Strawberry Check. Voilà. Ouais, je suis pas très fan. Du coup, heureusement, j'en ai pris que 2 parce que je pensais me faire une collection, mais au final, non. Et j'ai pris la Gwen Coconut. Donc celle-là, j'ai pris un G qui est dans les tons marron. Voilà, très très jolies. Hein. Elles sont très jolies, mais voilà, c'est pas une marque que j'affectionne. Voilà. Ensuite, on va passer à Nabla. J'en ai qu'une. Donc j'ai celle-ci, je l'adore énormément et je pense même m'acheter les autres parce que c'est une pigmentation de malade. J'avais fait un make-up, je ne sais plus si je vous avais mis en photo ou pas, mais en tout cas elle est juste canon. Donc c'est celle-ci, c'est la nude, voilà. Mais franchement je pense que je vais m'acheter les autres parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai une de chez Beauty Bay, voilà, que j'avais acheté sur Vinted. Pareil, je l'ai beaucoup utilisée, elle est vraiment très très sympa, très pigmentée. On va passer à Morphe. Morphe, j'en ai quand même pas mal. J'ai pour commencer celle-ci, là, Just a Crush. Donc j'ai quand même gardé les cartons. Il va falloir que je m'en débarrasse d'ailleurs. Donc c'est dans les tons, je crois, ouais, un peu rose, violet. Voilà, comme ça. Donc ensuite on a la Neutral Territory. Donc pareil, une palette de 9 fards, comme ça. Et je pense que c'est dans les tons nude. Ouais, voilà. Je les ai toujours pas utilisés. Donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais je pense que c'est parce qu'il y a le carton, ça me perturbe. Donc du coup je vais pas les remettre. Ensuite j'ai pris une de chez Morphe VS Jaclyn Hill. Comme ça. Je l'ai utilisée, franchement elle est hyper jolie. Très très pigmentée, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs là. J'en ai une DJ. Bon je vais pas vous dire parce que je sais pas trop lire l'anglais. Celle-là, je crois que c'est une des dernières de cet été qu'ils ont sorti. J'ai craqué dessus, les couleurs sont juste sublimes. Regardez-moi ça. Et alors là, la pigmentation, n'en parlons pas. Alors je vous cache pas que j'ai toujours pas fait de make-up avec parce que quand je l'ai acheté, c'était plus trop l'été, on va dire. Parce que c'est vraiment des couleurs vraiment flashy, mais il me tarde de faire un make-up avec. Voilà, même pour la maison ou même vous faire une vidéo avec un make-up comme ça, franchement il me tarde trop d'y mettre les pinceaux dedans. Voilà, j'ai ensuite une grosse palette de chez Morphe, donc la 18A, donc elle est comme ceci. Celle-là je l'avais reçue avec un fard cassé et c'était le meilleur fard, hein, j'ai envie de vous dire. Je ne vais pas trop le baisser parce qu'il est là. Voilà, le fard irisé qui est arrivé cassé, bon, c'est pas très grave mais bon. Donc voilà, il est dans les tons bleus. Je ne l'ai toujours pas utilisé du coup parce que cette casse m'a freiné, on va dire. Et pour terminer chez Morphe, j'ai pris celle-ci. Donc ça c'est une de leurs nouveautés de très récentes en fait. C'est la 24 Main Event. Voilà, et ça pareil, j'attends de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit tuto parce que je ne l'ai toujours pas utilisé. Et il me tarde trop de l'utiliser. Mais j'ai tellement de palettes à vous tester que du coup, voilà. J'ai une abonnée qui m'a dit que les fards ici c'était des liners, donc il fallait que je les trempe avec un petit peu d'eau. Donc merci à toi de me l'avoir dit parce que je n'avais pas remarqué. Donc voilà, mais en tout cas il me tarde de la tester. Donc voilà pour chez Morphe. Ensuite on va continuer avec la marque Make-up Revolution. Donc c'est la marque que j'affectionne beaucoup. Vous allez le voir parce que c'est le plus de choses que j'ai de cette marque là. Que ce soit en palette, en highlighter, en bronzer, en tout ce que vous voulez. C'est cette marque là que j'ai le plus dans mon make-up. Voilà. Allez, on va commencer. Voilà, on va commencer avec les petits œufs. J'en avais plus encore. Je crois que il y en a un en haut ici. Mais sinon, après les autres, je crois que je les ai donnés. Alors, il faut savoir que quand j'ai changé mon emplacement de mon rangement make-up, etc., j'ai fait tomber mon étagère avec les œufs dessus. Donc, du coup, j'ai la moitié des œufs qui sont cassés. Donc, ne faites pas attention. Donc, du coup, on a celui-ci. Donc voilà, vous voyez comme c'est cassé, donc je ne peux pas les donner, je ne peux pas les vendre, donc je les garde. On a celui-ci qui est un petit peu plus brillant. Donc pareil, les highlighters sont cassés. Voilà. On a le marron comme ceci. Celui-là par contre, il est en pleine forme, il est nickel chrome. Voilà. Ils avaient sorti pour Pâques en fait. Du coup, j'avais craqué pour à peu près tous. Ensuite on continue avec les petites palettes. J'ai celle-là, donc c'est une palette pour le teint, mais je l'ai mis avec toutes mes palettes Make-up Revolution. Donc c'est
un effet porte-monnaie, j'ai envie de vous dire, qui est très très joli. Alors si j'arrive à l'ouvrir, ce serait mieux. Donc c'est tout simplement un highlighter, donc de 3 couleurs différentes. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite pochette en velours. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, on a des petites chocolates. Donc celle-ci, pareil, il y en a une qui est pour le teint, qui est celle-là. Que j'avais acheté sur Vinted, il me semble, dans mes premières... voilà, quand j'avais découvert la marque Make-up Revolution, c'est vrai que j'ai commandé sur Vinted en premier et ensuite sur le site. Donc ça, je l'avais pris sur Vinted. J'ai également pris celle-ci sur le site. Hein. Donc c'est une petite palette comme ceci. Mais moi, j'aime bien avoir des petites palettes. Je trouve ça trop trop mignon. Et Make-up Revolution, en plus, c'est de la pigmentation que j'ai rien à dire en fait. Celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée. Mais bon, c'est très pratique pour l'emmener en week-end ou en vacances. On continue dans les petites palettes. J'ai aussi la Peach comme ceci. Donc je pense qu'elle s'appelle comme ça. Mini Toasty Peach. Qui est dans les tons orange. J'aime beaucoup. Franchement, la pigmentation, elle est géniale. Les fards irisés ici, c'est une pépite. Donc voilà, celle-là, je vais la retester et la retravailler. Ensuite, on continue dans les mini. J'ai du coup les 8 petites Forever Flawless que je vous avais montré dans mon dernier haul Make-up Revolution que vous avez vu juste avant cette vidéo. Voilà, donc je vous les remonte pour ceux qui n'ont pas vu le haul. Donc on a la noire qui est la dynamique dans les tons gris noir. Je crois que j'ai déjà fait un make-up avec, je suis pas sûre. Voilà. On a la rouge, la dynamique, comme ça. Donc je vous les montre vite fait parce que si vous les avez vus dans mon haul Make-up Revolution, je ne vais pas m'attarder dessus. On a la verte, en fait c'est toutes des dynamiques mais c'est le nom de dessous, on s'en fiche. Donc on a la verte qui est comme ceci. On a la bleue, voilà, comme ça. La dorée rose, on va dire, marron. Franchement j'ai pas mal de couleurs, hein. Donc si franchement il y a des couleurs que je trouve pas dans mes palettes, c'est qu'il y a un problème, hein. On a l'espèce de blanche crème comme ça, dans les tons beige, nude, etc. La violette, avec du rose, du violet. Et pour finir, on a la rose comme ceci. Il me tarde trop de toucher de me maquiller avec cette couleur là, je la trouve vraiment trop belle. Donc voilà pour les mini Forever Flawless. On continue, j'ai ces deux là, hop. Ça fait un petit moment que je les avais achetés, mais je les trouve vraiment trop bien pigmentées. Donc on a celle-ci qui est la Dragon Hail, voilà comme ça, dans les tons rouge nude, enfin marron. On a la Mermaid Hail dans les tons bleus, celle-là je la trouve trop belle, je l'ai beaucoup utilisée. Je la complète des fois avec d'autres palettes, franchement elle est juste trop bien. On a celle-ci qui est la Révolution X Pride. Donc je sais pas si c'était pas pour la Gay Pride ou un truc comme ça, je sais plus. Mais voilà, celle-là elle est trop belle, franchement elle est pigmentée de malade. C'est des fards irisés, donc à compléter avec une palette également. Ensuite j'en ai deux de la gamme Reloaded, oui c'est ça. Donc voilà, j'en avais plusieurs mais je les ai vendus les autres parce que je les utilisais pas. On a celle-ci que j'ai beaucoup utilisée et que j'aime beaucoup parce qu'il y a des fards un peu beige, etc. pour vraiment mettre au fond de la paupière, enfin vous avez compris quoi. Du coup celle-là je la garde de côté. On a celle-ci aussi que j'aime beaucoup parce qu'il y a le noir à l'intérieur que j'utilise beaucoup pour mettre dans mon œil ici. En fait je mets mon crayon pour les yeux et ensuite je mets du noir pour le tenir toute la journée. Et on a aussi des fards un peu irisés que j'aime beaucoup sur cette palette là. Donc voilà, on a celle-là. J'ai également ces deux-là. Donc ces deux-là sont sortis il n'y a pas très longtemps. Désolée de vous éblouir. Donc effet glace comme ça, miroir. On a celle-ci que j'aime énormément. Je vous avais fait un make-up avec. J'avais fait noir et gris. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que ce make-up m'allait bien. Donc je pense que je vais le refaire de temps en temps parce que moi il me plaisait bien aussi. Mais sinon après vous avez des couleurs plutôt pas mal à l'intérieur. Et du coup on a celle-ci. Voilà, qui complète les couleurs qu'il n'y a pas clairement dans l'autre, hein, les couleurs plus claires quoi. Franchement, voilà, elle est très jolie, ils sont très sympas ces deux-là. Ensuite, on continue avec ces deux-là, donc c'est les deux de la marque XX Revolution que je vous avais fait un tuto, je crois, avec celui-là.
je crois, il me semble. Oui, parce que la bleue, je ne l'ai pas encore utilisée. Donc, c'est les fameuses palettes toutes velours. Voilà. Je les aime vraiment beaucoup. Elles sont hyper bien pigmentées. Elles sont qualitatives de ouf. Donc, on a celle-ci qui est dans les tons rose, rouge. Il y en a d'autres qui sont dispo. Donc, je me demande si je ne vais pas les prendre. Et ensuite, on a la bleue. Celle-là, il me tarde absolument de vous faire une vidéo avec. Je vous en avais parlé plusieurs fois dans mes vidéos à chaque fois. Et c'est vrai que j'ai pas eu forcément l'occasion de le faire dans les tons bleus comme ça, tout doux. Franchement, celle-là, elle est juste magnifique. Magnifique. Les couleurs sont juste trop belles. Franchement, j'ai hâte de faire un make-up avec. Franchement, la pigmentation. Voilà. Là, je suis obligée de vous faire des swatchs sur celle-là parce qu'elle est trop belle. Trop belle. Voilà. Celle-là, je suis en surkiff dessus, mais j'ai toujours pas fait de make-up avec. Donc, je pense que je vais bien m'éclater quand je vais le faire. Ensuite, on continue. J'ai celle-ci. Donc, celle-ci que j'avais eu dans un Mystery Bag, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle est très bien pigmentée. Donc, du coup, je l'ai gardée. Les fards irisés, là, sont très jolis. Donc, j'utilise un peu en complément d'une palette. J'ai gardé également celle-ci de toutes celles que j'avais, l'avocado, donc la verte, parce que je l'aime vraiment beaucoup aussi, je l'ai beaucoup utilisée. Voilà, dans les tons verts. J'ai gardé également celle-là, parce que celle-là, il y a beaucoup de couleurs. Donc, c'est une des chocolates que j'ai gardées. J'en avais, je sais pas, peut-être 8 ou 10 de chocolate et j'ai tout vendu, sauf celle-là, parce que celle-là, voilà, c'est des couleurs d'été, des couleurs très jolies, qu'on n'a pas forcément dans toutes nos palettes. Donc, du coup, je l'ai gardée. Et voilà, le packaging, je l'aimais vraiment beaucoup. Donc, du coup, je l'ai gardé aussi. On continue avec celle-ci que j'ai prise sur le site de Make Up Revolution parce que j'en ai vu passer une en vidéo. Et elle m'avait l'air vraiment très sympa. Donc, c'est la Courage. Donc, vous savez, c'est une palette animale. On va dire ça comme ça. Je l'ai utilisée une ou deux fois, je crois. Et elle est plutôt pas mal. Donc, elle se présente comme ça. Donc, très jolie également. Je viens de foutre le doigt dedans. Ensuite, j'ai gardé également la Rachel Lévy. Je sais pas pourquoi je vous dis j'ai gardé. Oui, parce que j'ai fait du tri il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça. Donc, qui est dans les tons comme ça. Je l'aime beaucoup aussi, donc je l'ai gardé du coup, voilà. Ensuite, on a ces deux-là. Donc, ça, c'est de la... C'est pas... Je sais pas si c'était des nouveautés. Non, je crois que je les ai eu en solde. Alors, j'ai celle-là, mais alors, je suis complètement dégoûtée. Ma fille a joué avec. Vous allez voir le dégât. Voilà. Donc, comment vous dire que quand j'ai vu qu'elle avait joué avec, j'ai pété un peu. Alors, je ne l'ai pas tuée, hein, je suis pas quand même folle là. Je lui ai mis une fessée, bien entendu. Mais, comment vous dire que j'étais verte. Voilà, surtout qu'elle a bien utilisé les couleurs du milieu, donc les plus jolies, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'essaye de ne pas trop la regarder parce que ça me dépite. Donc voilà l'état de ma palette. Voilà. Bref, passons à une autre. Du coup, on a la même mais en violette. Donc, elle est dans les tons bleus comme ça. Très jolie également. Je l'ai déjà utilisée une ou deux fois. Elle est plutôt pas mal aussi. Donc, à ressortir. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, je finis par les Forever Flawless. Et comment vous dire que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais je crois que c'est pas terminé. Alors, on va commencer par la Cannabis Sativa. Donc ça, c'est une des dernières qui sont sorties. Voilà, qui est juste magnifique. Voilà, je vais pas vous faire le topo dessus parce que c'est mes préférés, celle-là. Ensuite, on a la Flamboyance. Voilà. Franchement, elles sont juste trop canon. On a la Unconditional Love. Voilà. On a la Midnight Rose, je vais y arriver. Ça, c'est une des dernières qu'ils ont sorties. Voilà, comme ça. Je ne l'ai pas encore utilisée, je crois, celle-là. Non. On a également celle-là qui vient de sortir aussi pour Halloween. Donc, c'est la Enchanted. Voilà, qui est comme ça. J'ai la Cannabis Sativa, l'autre du coup, parce que c'est le même nom que la première. Donc, dans les tons verts, que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisée, celle-là aussi. On a la Showstopper. Voilà. La Optimum. La Haunted House. Donc, maison hantée.
Donc comme ceci. J'avoue qu'il y a des couleurs qui se ressemblent, mais vraiment peu. Hein. On a la Décadence. Dans les tons vraiment marron, marron orange. Et la dernière, c'est la Fire. Celle-là, elle est vraiment trop bien. Ce jaune, il est très joli. Donc voilà. Voilà ma collection de Forever Flawless. J'ai envie de vous dire que j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et je sais pas du tout combien ils en ont sorti. Mais il va falloir que j'achète les autres. Voilà. Plus les petites comme ça. Donc voilà pour Makeup Revolution et on va finir avec la marque Too Faced parce que c'est les dernières qui me restent à vous montrer. J'ai quand même déjà beaucoup montré de palettes. Hein. Mais on va finir avec ma marque préférée, la plus chère tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a Makeup Revolution mais qui est à petit prix on va dire. Et ensuite on a Too Faced qui est quand même assez élevé au niveau des tarifs. Donc on va continuer et finir par Too Faced. Donc on va commencer par tout ce qui est, on va dire pour le teint, puisque je les ai mis tous ensemble. Je me suis fait vraiment un tiroir spécial Too Faced pour voir ce que j'ai de cette marque là, pour pas me racheter bien sûr les mêmes choses. Hein. Donc du coup au niveau du teint, je me suis pris celle-ci sur Vinted il n'y a pas très longtemps. Oui, il n'y a pas très longtemps, donc je la voulais absolument. Et c'est vrai qu'on la retrouve plus sur le site de chez Sephora puisque c'est une édition limitée. Donc c'est celle-ci avec les petites glaces comme ça. Elle sent trop bon. Je l'ai déjà utilisée. Voilà. Donc elle est comme ceci. Ensuite on a celle-là qui est l'espèce de glitter pour les yeux qu'on avait eu dans un coffret. Je l'ai d'ailleurs en haut là de Noël de l'année dernière. Qui en fait partie ça aussi. Donc c'est celle pour le teint. Avec le blush, le bronzer, l'highlighter. Je trouve que la pigmentation elle n'y est pas trop dessus. Donc je suis un peu déçue. Du coup la palette c'est celle-ci. Donc vous savez, hop, vous avez la porte. Et vous avez ici, voilà. Hop là. Donc c'était ce coffret là. La palette je l'utilise énormément. Elle est vraiment trop belle. J'aime beaucoup les couleurs. C'est pigmenté pareil de fou. J'adore. Franchement j'adore. Ensuite j'ai la Natural Love. Donc celle-ci, pareil, celle-ci, il faudrait que je la ressorte parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Il y a beaucoup de fards mat, pas trop divisé d'ailleurs, mais voilà, il faut que je la ressorte aussi. Ensuite, j'ai la White Peach, donc que j'ai acheté pendant les soldes, donc qui est celle-ci, voilà. Donc celle-là, il faudrait que je l'utilise aussi parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Si, peut-être une ou deux fois, oui. Comment elle est utilisée, je pense que je l'ai utilisée déjà une ou deux fois. Donc elle est comme ça. Too Faced, ça sent vraiment trop bon. Moi j'adore. J'ai celle-ci, la Tutti Frutti Berry, donc la rouge, la rose. C'est ma soeur qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Donc c'est celle-ci. Donc c'est celle-ci, la rouge comme ça. J'ai déjà fait aussi un make-up avec et franchement elle est hyper belle. J'adore. Ça sent vraiment trop bon le fruit rouge. J'ai également la Pineapple, donc la verte. Donc celle-ci que j'ai acheté également pendant les soldes. Alors je vous avoue que pendant les soldes, j'en ai grave profité parce que voilà, Too Faced c'est passé à moins 70% du jamais vu quoi. Donc du coup je me suis précipitée sur les choses. Donc on a celle-ci dans les tons verts que j'ai déjà testée. Elle est vraiment trop belle aussi. Voilà. Ensuite j'en ai une comme ceci, donc que j'avais acheté sur Sarah Mart. Que je n'ai toujours pas testé d'ailleurs, c'est la chocolate chip. Donc elle est toute petite, toute minuscule. Mais ça c'est pareil, c'est plutôt pas mal pour emmener en week-end ou autre. J'ai également celle-ci, alors on rangera après parce que ça ne rentre pas. J'ai également celle-ci, donc la toute petite Too Faced Check You Palms. Voilà, celle-là elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle dans les tons un peu vert, marron. Elle sent trop bon, elle est pigmentée de fou, moi j'adore. J'ai la Too Faced Gingerbread Spice. Celle-là par contre c'est une dupe. Parce que je l'ai acheté sur... oui c'est ça. Je l'ai acheté sur AliExpress il me semble, je sais plus. Donc elle est comme ceci, elle est hyper bien pigmentée par contre. Pour du dupe franchement voilà. Enfin une contrefaçon plutôt. Ensuite, on a celle-là, la Chocolate Gold. Celle-là, je l'ai achetée dans un coffret à Noël aussi. Elle est trop bien celle-là. Donc celle-là, c'est la vraie, attention. Elle est trop bien. Franchement, elle est pigmentée de fou. Je l'utilise très souvent avec une autre palette aussi. Voilà, elle est très jolie. Elle sent super bon le chocolat.
Ensuite, j'ai ce coffret là que j'avais trouvé sur Vinted également. J'ai toujours pas testé les palettes parce que j'ai envie de les garder en espèce de collection sans les utiliser. Vous savez, c'est les 3 fameuses palettes comme ça. On a la Natural Beauty. Vous voyez, c'est vraiment du neuf, ça n'a jamais été utilisé. Donc, je me tâte à les utiliser ou à les garder précieusement dans ma collection. On a la I Believe in Pink. Voilà. Il y a toujours les protections dessus. Et on a la Super Fun Night. Donc, qui est celle-ci. Et franchement, je me tâte à les utiliser. Je pense que je vais les garder en collection. Et puis, le jour où je voudrais les utiliser, je les utiliserai. Mais pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Et pour terminer, j'ai pris ce lot-là sur Vinted. Vous savez, c'est le lot comme ça, là. De Noël également. Donc, on a la palette qui est comme ceci. Je l'ai utilisée une fois et franchement, elle est pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Elle est pigmentée quand même. Donc elle est comme ceci. Je l'ai acheté vraiment. Bon, elle n'était pas utilisée hein, quand je l'ai acheté sur Vinted. Là, je l'ai utilisée. Donc forcément, voilà. On a le... c'est quoi? Blush pour le teint. Voilà. Et on a l'highlighter et le bronzer. Alors, j'ai utilisé l'highlighter, mais je le trouve pas assez pigmenté à mon goût. Donc, je sais pas. Mais je le réutiliserai ou voilà. Mais bon... Plutôt pas mal, plutôt satisfaite après de mes achats de toute façon. Et bien voilà, on a fait le tour de ma collection de palettes. Franchement, il y en a quand même énormément, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marques différentes. Mais voilà, moi j'aime bien acheter aussi des... Enfin, rester sur quelques marques en fait. Pas en acheter 40 000. Je trouve que c'est mieux. Au moins comme ça, on peut tester des marques. Et puis, moi personnellement, je vois que je suis assez satisfaite de ce que j'ai. Bien sûr, il y aura d'autres palettes parce que j'attends la nouvelle palette de chez Too Faced. Je pense que je vais racheter des palettes de chez Makeup Revolution. Enfin bref, voilà. Il y en aura d'autres en tout cas, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que je m'arrête à quelques marques en fait. Je n'ai pas, j'en ai pas 36 000 quoi. Bon, j'en ai quand même beaucoup. Je ne vais pas les compter, mais j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a, en tout cas vous l'attendez depuis un moment. Donc voilà un peu ma collection de palettes qui n'est pas folichon, mais il y en a quand même, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis, si vous voulez que je teste une palette ou alors vous voulez un lien de cette palette là, dites-le moi en commentaire, dites-moi tout ça en commentaire. Allez checker la barre d'infos, vous avez plein de codes promo, mes réseaux sociaux, etc. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour rien rater de mes vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.